Salut tout le monde, c'est Baptiste. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait très longtemps que je vous ai pas filmé de vidéo, mais voilà, j'étais un peu débordé par le travail, par Instagram, etc. Et j'ai voulu vraiment privilégier Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore, je vous laisserai mon Instagram juste ici, voilà, pour vous abonner. Et je voulais remercier vraiment énormément toutes les personnes qui me suivent sur Instagram parce que voilà, genre c'est une aventure extraordinaire et j'adore partager. Donc voilà. Aujourd'hui, on va se retrouver donc pour une vidéo sur la marque Slovianka. Donc voilà, c'est cette marque-ci. Donc c'est une nouvelle marque avec laquelle je travaille depuis 2 mois. Donc je suis passé ambassadeur chez eux. Voilà, parce que je me suis pris une passion pour cette marque. Voilà, c'est une marque vraiment qui inspire la qualité et le luxe aussi, très clairement. Donc voilà, donc c'est parti pour la vidéo. On commence tout de suite. Alors du coup, donc avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, on est plus de 2000, c'est vraiment génial, mais je sais qu'il y a des personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnées. Donc voilà, ça serait cool si vous le faisiez. Et voilà, donc écoutez, on commence la vidéo de suite. Donc voilà, donc je voulais vous faire cette vidéo en commençant du cleaner nail prep jusqu'à la finition en passant par les vernis, les gels de construction, les accessoires de nail art. Donc écoutez, on commence maintenant. Alors pour moi, mon premier produit qui est incontournable, c'est le cleaner et nail prep. En fait, normalement, moi, quand je faisais une pose d'ongle classique, donc c'est-à-dire que je mettais mon cleaner sur l'ongle pour commencer, et ensuite j'appliquais mon nail prep. Le nail prep, c'est un produit déshydratant pour l'ongle. Donc là, la marque fait les deux produits en un. C'est vraiment génial. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, genre, je l'ai mis dans un petit flacon pompe, comme ceci. En plus, ils coûtent vraiment rien, et ils sont trop beaux, regardez. Ce design. Et moi je trouve que le produit, il sent, vous savez, le gel douche Dove, le blanc et bleu là, il sent vraiment trop bon et ça déshydrate vraiment à la perfection. Et donc du coup, vous recevez le produit en fait dans un gros bidon comme ça et franchement, vous en avez pour un moment. Moi, ça fait 2 mois que je l'utilise et j'ai vidé qu'une seule fois le flacon et là, il m'en reste encore bien la moitié quoi. Donc ce produit-là est vraiment génial. Ensuite, donc pour la première étape, je mets l'Ultra Bond donc sur mon ongle déshydraté. Donc ça c'est voilà, c'est un produit qui fait adhésion entre votre ongle naturel et votre base. C'est un produit liquide, voilà, c'est comme toutes les autres marques. Et vraiment il est très bien. Moi j'ai pas eu de soucis particuliers avec ce produit-là. Et donc à savoir qu'il faut bien le laisser le frotter comme ça sur votre ongle. Et ensuite il faut bien le laisser sécher 1 minute. Voilà, sinon ça peut faire des décollements. Donc c'est une chose à savoir. Ensuite, donc pour les bases, j'en ai deux. Donc j'ai la base gel, qui est vraiment fluide. Du coup, elle se présente comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment une consistance assez fluide. Je dirais pas non plus liquide, mais voilà. Elle est comme ceci. Donc cette base-là, en fait, donc c'est pour le gel. Elle a un protocole très particulier. Je vais vous expliquer de suite lequel. En fait, quand vous faites vos ongles, donc normalement, vous mettez la base en fait sur tous vos ongles, vous mettez dans la lampe et ensuite, soit vous faites votre construction doigt par doigt ou soit vous faites vos 5 doigts en même temps. Là, pour cette base-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mettre votre base sur vos 5 doigts, vous mettez à catalyser et ensuite, ce que vous faites, peu importe le gel que vous utilisez, vous mettez une fine couche de gel sur chaque ongle et après vous mettez à catalyser. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette base-là, elle va devenir tellement dure que si vous faites doigt par doigt et que votre base catalyse plus de 60 secondes, votre base va devenir donc extrêmement dure et elle ne fera plus adhésion entre elle-même et le gel. Donc voilà, chose à savoir, on met la base sur tous les doigts, on catalyse, on met une fine couche de gel sur tous les doigts, on recatalyse et à partir de ce moment-là, vous faites comme vous voulez, soit du doigt par doigt, soit tous les doigts en même temps. Voilà. Et donc j'ai aussi la Rubber Base. Pour moi, c'est vraiment mon produit chouchou. Au début, j'avais eu un petit peu de mal parce que comme vous pouvez voir, elle est vraiment épaisse. Regardez sur le pinceau, elle a tendance à ne pas couler. Donc c'est une Rubber Base comme une Rubber Base classique. Vous pouvez vous en servir comme base semi-permanent, renforcement gel ou base gel. Moi personnellement, maintenant je m'en sers pour tous. Et enfin, aucun problème de tenue quoi. Enfin, vous voyez, je bosse en grande distribution et pour autant,
mes ongles, voilà, ils tiennent de feu de Dieu. Donc je m'en sers, j'en ai racheté plusieurs d'avance tellement je l'aime. Et la texture très épaisse fait que ça ne coule pas. Et ça, c'est vraiment trop trop génial. Alors attention, ça ne coule pas dans des conditions modérées. Il ne faut pas faire tous les ongles en même temps. Ça, c'est sûr que ça va couler. Mais vous pouvez faire votre renforcement normalement. Il n'y a aucun problème avec ça. Vous mettez dans la lampe et c'est parti. Ensuite, pour les top coats, alors j'en ai 3. J'ai le top coat classique, le no wipe. Donc c'est une finition extra brillante qui a une texture, je dirais, entre les deux, entre l'épaisse et la fluide. Elle est auto-égalisante, donc elle va se lisser toute seule sur votre ongle. Et regardez, genre, elle goutte, mais pour autant, voilà, c'est pas de l'eau non plus. Et elle est vraiment extrêmement brillante. Enfin, regardez mes ongles. Voilà, elle est extrêmement brillante. Regardez mes ongles, ça brille. Et pourtant, j'ai fait mes ongles il y a 3 jours de la vidéo. Et pourtant, je bosse en grande distribution. Donc, elle absorbe pardon, quand même bien les chocs et les rayures. Ensuite, j'ai le top coat Velvet Matte. Alors là, c'est vraiment mon top coat matte préféré. Il a vraiment un effet velours. Donc, à ne pas confondre avec le top coat matte de la même marque. Moi, là, j'ai pris le Velvet et franchement, il est vraiment très 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 bien. Et il y a eu un nouveau mat qui est sorti. C'est le top coat Holo. Donc, de la même marque. Et là, il a un... Oh là là, faut que je vous montre. Il a des paillettes à l'intérieur, donc des paillettes holographiques comme ceci. Et je vais vous montrer de suite ce que ça donne sur nuancier. Regardez cette beauté, comme c'est beau. Les paillettes ne font plus du tout holographique une fois catalysées. Ça reste des paillettes argentées, mais il est vraiment magnifique. Et vous voyez la beauté du mat. Et bien en fait, pour le Velvet Top Matte classique, c'est le même mat en fait. C'est juste qu'il n'y a pas les paillettes. Et moi, je le trouve vraiment sublime. Du coup, on en a fini pour les produits de base que je possède. Maintenant, on va passer au gel. Et alors là, attention, pépite internationale, c'est parti. C'est Baptiste du montage. J'étais en train de faire mon montage et je me rends compte que j'ai oublié de vous parler des Chablons Slovenka. Genre, quelle honte, parce que je les adore. Donc, du coup, je m'assois, je vais vous montrer ça de suite. Donc, du coup, vous avez ceux-là. Donc, c'est les marrons, c'est les premiers qui ont été sortis. Ils sont vachement bien pour les formes salon parce qu'ils sont courts. Le seul inconvénient, c'est qu'ils sont un peu souples. Alors, c'est un inconvénient sans en être un, parce que franchement, il y a des personnes qui préfèrent les chablons assez souples, faciles à manier. Moi, personnellement, je préfère les seconds. Donc, c'est les tout nouveaux qui sont sortis là très récemment. Ils sont un petit peu plus épais. Ils collent beaucoup mieux, par contre. Ça, c'est vraiment une différence remarquable que j'ai vue entre les deux. Et en fait, vous pouvez les pré-découper. Juste ici, vous pouvez les découper. Et donc, ils sont pré-découpés pour... Et vous pouvez faire des tailles très très longues. Moi, c'est ceux-là que j'ai utilisé donc, pour faire ma pose, les stilettos, ceux-là. Et pour information, moi, je suis allé à la taille numéro 10. Donc, vous voyez, vous avez encore de la marge pour faire plus long si vous voulez. Et ce qui est bien, donc, c'est qu'ils sont prédécoupés juste ici pour les points de rupture. Et pareil, juste là. Après, vous avez quand même besoin de faire des ajustements hein, parce que c'est pas parfait. Il faut s'adapter à tout type d'ongles. Mais du coup, voilà pour les chablons. Je voulais aussi vous dire que j'ai sorti un premier e-book. Donc c'est un e-book concernant la création d'entreprise, sur les taxes, ceci, cela. Donc il est au prix de 15 €. C'est un livre de 27 pages qui explique vraiment tout sur comment créer son entreprise, voilà, les taxes. J'ai mis des captures d'écran étape par étape sur créer son entreprise. De toute façon, vous pourrez tout voir sur mon Instagram. Vous avez une petite story à la une, qui s'appelle e-book. Et là, tout est expliqué. Alors du coup, voilà les gels de la marque que je possède. Donc j'en ai 6. Il y en a certains que j'ai en double. Du coup, je les ai recommandés en avance. Déjà, premièrement, je vous laisse admirer la beauté du packaging quand même. Les pots sont vachement lourds. C'est les pots les plus lourds que je possède parce que pour moi, c'est de l'acier. C'est hyper bien fait. Franchement, c'est hyper joli. Alors, on va commencer par mon favori. Le Lumino Cover. C'est le gel que j'ai actuellement sur moi. Juste pour vous préciser deux choses. Vous avez deux gammes de gel. Comme vous pouvez voir, vous avez la gamme Plus et la gamme classique.
La gamme classique, donc peu importe la texture du gel, donc ça va être des gels donc, qui vont chauffer naturellement, comme n'importe quel gel, plus ou moins selon les personnes, selon la qualité de l'ongle, etc. Et donc vous avez la gamme plus, qui sont des gels qui sont légèrement plus épais que les gels de la même couleur, mais sans le plus. En fait, c'est des gels qui ne vont pas chauffer du tout. Et franchement, je m'en suis rendu compte avec le Smoky Cover. J'avais un petit peu un doute sur le fait qu'un gel ne chauffe pas du tout. Je me suis fait une pause la dernière fois. Je vous mettrai la photo sur l'écran. Voilà. Aucune brûlure. C'était incroyable. Donc, mon gel préféré, le Lumino Cover. Regardez-moi la beauté du gel. Il est trop joli. Et en fait, si vous voulez, c'est un gel donc non auto-égalisant. Comme vous pouvez voir, il ne va pas couler. Voilà, et pourtant, genre, je peux le laisser comme ça. Vous voyez la trace dans mon pot. Mais pour autant, il va se lisser un petit peu. Du moins, il va vous faciliter le travail. Vous voyez, quand je le travaille dans le pot, ça va pas faire des gros pâtés avec des grosses traces de pinceau. Donc moi, franchement, ce gel-là, je l'adore. C'est vraiment mon préféré. Et moi, quand je le conseille à des filles sur Instagram, je le compare à de la crème fraîche en fait. Sur l'ongle, il va se réchauffer un petit peu avec la chaleur du doigt. Et voilà, il va être vraiment très crémeux. Et c'est vraiment un pur plaisir pour moi de l'utiliser. J'en ai d'ailleurs recommandé un autre pot en plus pour être sûr de ne pas manquer parce que franchement, c'est. Regardez, posez ce que ça donne. C'est vraiment sublime. Ensuite, donc, mon deuxième préféré en gel non auto-égalisant, c'est le Smoky Cover. Donc là, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup plus de traces dans le pot et c'est de la gamme plus. Donc celui-là ne chauffe pas du tout. Et donc il va être un petit peu plus ferme, mais pour autant, ça ne va pas être un gel aussi dur que pour d'autres marques. Donc voilà, moi aussi, j'adore vraiment le travailler. Voilà. Après là, entre le Lumino et le Smoky, ça va plus être un choix de goût pour la couleur du cover. Mais en tout cas, pour les deux covers, vous pouvez réaliser votre extension avec, il n'y a aucun problème, il catalyse vraiment bien. Donc bien sûr, à condition d'avoir une lampe d'au moins 48 watts, ça c'est évident. Mais voilà, c'est vraiment un gel aussi que j'adore. Un gel que j'aime beaucoup aussi, c'est le Natural Easy Clear. C'est un gel transparent, mais qui est vraiment transparent. Genre, on dirait qu'il n'y a rien dans le pot, et pourtant si. Donc ça, c'est un gel auto-égalisant, mais qui va quand même prendre son temps pour couler. Voilà, faut aussi apprendre à bien travailler son gel pour pas qu'il coule. Mais du coup, comme vous voyez, genre j'ai fait mes incrustations avec, et il est vraiment transparent. Il ne jaunit absolument pas. Et en fait, on a même l'impression que c'est une French que j'ai dessinée au semi par-dessus. Mais pas du tout, c'est incrusté, et c'est incrusté avec ce gel-là. Ensuite, j'ai aussi le Combi Pink. C'est un gel vachement naturel. C'est la gamme plus. C'est un gel comme ça. Alors, il n'est pas aussi opaque en vrai que dans le pot. Il est quand même bien rosé, hein. Mais moi, je dirais que voilà, il a une couvrance de 40%. Je m'en suis pas encore servi sur cliente, donc je ne pourrais pas vous dire mon avis. Mais à mon avis, il n'y aura aucun problème comme tous les gels de la marque. Ensuite, ce gel-là, le Cloudy Beige, comment vous dire que mes yeux ont zoomé dessus quand je l'ai vu. Café au lait, moi j'adore ça. J'avais un gel similaire avant et je voulais absolument le même. Et regardez comme il est joli. Donc comme vous pouvez voir, au fur et à mesure, il va commencer à couler. Voilà comme ça, mais la couleur elle est sublime. J'ai fait une pause en full cover comme ça avec cette couleur là. Et vraiment magnifique. Je la posterai sur mon Instagram d'ailleurs. J'ai déjà préparé le post, mais il faut que je le mette et voilà. Par contre, c'est du doigt par doigt avec ce gel là, hein. Forcément il va couler, c'est un gel auto-égalisant, c'est normal. Mais quand vous l'avez dompté, vous pourrez même l'utiliser en technique sans image et ça c'est vraiment trop cool. Et alors ce gel là, le Porcelain Swan, c'est ma révélation. Celui-là il me faisait de l'œil depuis un moment aussi. Regardez, c'est un gel blanc, mais alors c'est pas un gel blanc opaque. C'est un gel qui reste quand même laiteux. Alors on n'a pas l'impression comme ça, parce que là voilà, ça fait des grosses boules de gel. Mais je dirais qu'il est opaque, allez, entre 80 et 90%. Donc ça fera pas un bloc blanc que je trouve pas spécialement esthétique. Là vous avez quand même une vraie beauté dans le gel. Et je pense que même pour mettre en gainage gel sur ongles naturels, il peut être vachement bien. Je sais que je l'ai utilisé, donc c'était quand? C'était avant-hier, sur une cliente, juste parce que je voulais l'essayer. Il n'y avait aucun but d'avoir des ongles blancs, mais je voulais l'essayer absolument.
Et donc même s'il est auto-égalisant, il est beaucoup plus compact que le Cloudy Beige. Il coulera beaucoup moins facilement. Donc ça c'est génial parce que vous pouvez prendre un petit peu plus votre temps. Pour les personnes qui débutent, ça c'est vraiment génial ce type de gel là, qui se lisse et qui prennent quand même du temps à couler. Donc voilà, donc c'est tout pour les gels de construction que j'ai, si je ne m'abuse. Je regarde vite fait. Mais non, c'est tout ce que j'ai. Donc mis à part des pots que j'ai en double, mais sinon c'est tout. Donc là maintenant, on va pouvoir passer aux couleurs. J'ai trop hâte, j'ai des couleurs mais vraiment magnifiques. Allez, c'est parti. Alors donc pour les couleurs, pour le début, je vais commencer par vous présenter un produit qui m'a vraiment fait de l'œil. Donc c'est dans la gamme Stone Cover Base. Donc en fait c'est dans la gamme des Rubber Base mais qui sont teintés. Et en fait ils font une gamme classique et une base light. C'est-à-dire qu'en fait vous avez les couleurs des bases mais en version fluide comme ceci. Et cette couleur elle est vraiment top pour faire tout ce qui est naturel. Je vais vous montrer de suite sur Nuancier. Alors attendez, je la cherche parce que j'en ai pas mal. Voilà, donc c'est celle-ci, c'est la 176 et vous voyez, quand vous voulez juste en fait camoufler un petit peu votre ongle naturel pour faire une French ou même pour faire un baby boomer vachement léger, c'est hyper bien. Et donc c'est la numéro 176. Ensuite, pour tout ce qui est vernis semi-permanent. Donc ce qui est bien, c'est que vous avez les formats 10 ml et les formats 5 ml. Et moi, c'est ce qui m'a fait craquer mon slip pour les vernis semi-permanents. Parce que du coup, ça permet d'avoir plein de couleurs sans payer trop cher. C'est-à-dire que pour le prix d'un vernis, vous en avez deux, grosso modo. Et donc du coup, voilà. Donc les vernis semi-permanents, c'est aussi d'une qualité incroyable. Pour la viscosité, je dirais à 90% des vernis sont viscosité quand même assez épaisse. Alors attention, hein, c'est pas une grosse pâtée que vous galérez à utiliser. Mais voilà, les vernis sont très pigmentés, donc forcément, il y a un petit peu d'épaisseur. Donc voilà, les vernis sont très pigmentés, donc forcément, ils sont un peu plus épais que des vernis que vous achetez sur Wish, qui sont chinois et qui n'ont absolument pas de pigmentation. Donc là, c'est normal. Et donc pour les formats 5 ml, donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez en acheter plein. Et les vernis qui se vendent le plus, vous les rachetez en gros format. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Là, c'est ma couleur préférée. C'est celle que j'ai juste ici. Regardez. C'est la même chose qu'il y a là, mais là, j'avais rajouté des petites paillettes. C'est la nouvelle collection, c'est la collection Cherry Moon. Donc pour la Saint-Valentin, si vous voulez la commander, n'hésitez pas. Je mettrai le lien en barre d'informations. La collection part très vite. Donc je pense qu'il ne reste plus beaucoup. Et regardez. C'est juste sublime. Je vais vous faire un petit close-up. La couleur est vraiment magnifique. Et donc cette nouvelle collection, ce que j'aime bien, c'est que là, les vernis sont vraiment fluides et pour autant, ils sont pigmentés. Donc ça, c'est trop cool. Je vous fais aussi une petite visu de mes vernis préférés. Celui-là, il est juste... Voilà, alors comment vous dire là, ça illumine mon destin, très clairement. Donc c'est la couleur 263, la Golden Card. Et alors celle-là, celle que j'ai reçue là, il y a une semaine. Comment vous dire? Et donc ça, en fait, c'est des paillettes qui sont sur une base quasiment transparente. Et regardez ce que ça donne. C'est vraiment léger et en même temps, c'est trop bling bling. C'est vraiment sublime. Du coup, donc ça, voilà. Ça, c'est une partie de ma collection de vernis que je possède dans ces tons-là. Moi, j'adore. J'ai réussi à commander, en fait, un peu de toutes les couleurs dans ces tons-là. De toute façon, je posterai sur Instagram tous les vernis avec les numéros. Parce que là, j'imagine que c'est un petit peu compliqué de tout voir et de voir toutes les références. Mais surtout qu'en plus, j'ai plus de 70 vernis de la marque. Donc du coup, je peux pas vous faire un petit film montage avec toutes les couleurs. Ça serait vraiment trop long. Mais regardez toute la collection de rouge que j'ai. Sur le coup, avant, j'avais pas énormément de rouge. Et là, j'ai carrément craqué mon slip sur les rouges. Je me suis dit, au moins, il y en a de tout. Et pour tout le monde. Et c'est vraiment magnifique. Moi, j'aime beaucoup trop. Ma couleur préférée. Franchement, celle-là, je crois que je vais la mettre dans toutes mes poses tellement qu'elle est sublime. Et vous avez des vernis en fait vraiment originaux. Alors, je sais pas si vous arriverez à bien voir. Mais en fait, il y a des micro paillettes à l'intérieur. Et c'est vraiment super joli. Ça, c'est un violet pailleté.
C'est la référence 258, c'est celui que je vous ai montré juste ici, je l'adore. Et par exemple, j'ai aussi le 252. Et en fait, c'est un noir avec plein de paillettes or. C'est très très difficile à voir en caméra. Je pense qu'on arrive quand même à voir un chouïa. Et donc voilà, donc ça c'est ma collection de rouge. Dedans il y a la collection de la Saint-Valentin, donc la Cherry Moon. Comme par exemple ces deux couleurs là qui sont juste fantastiques. Toutes les paillettes, enfin tous les vernis sont un petit peu irisés, mais c'est tellement classe parce que c'est pas des grosses paillettes, c'est vraiment tout fin. J'aime beaucoup. Et donc là, j'ai ma collection de donc, noir, bleu, les poudres chrome aussi, celles-là, elles sont super jolies. Et alors les packaging, magnifiques. Un bleu canard, depuis le temps que j'ai cherché un bleu canard, je l'ai enfin. Je suis tellement joie de l'avoir eu. Là, vous avez les vernis Cat Eyes. Et vous voyez, genre, il y a quelques vernis qui sont un petit peu moins opaques. Et encore, genre, je chipote. Mais ça, c'est sur Tips Clear. Sur ongles naturel, vous verrez pas du tout la différence. Là, il y a des bleus, encore un bleu, plein de petites paillettes. Il est vraiment trop joli. Celui-là aussi, il est trop cool. Genre, c'est un pastel. Je l'aime beaucoup. Celui-là, ma belle-mère, elle l'a repéré. Et je vais lui faire, je crois, à sa prochaine pause, normalement. Une sorte de turquoise vert aussi, trop joli. Là, des paillettes, mais alors là, c'est des vernis semi-permanents à reflets, trop beau. Encore une poudre, la Andromeda, je l'adore, elle est sublime. Vernis Cat Eyes, du jaune, j'avais jamais eu de vrai jaune, je sais pas si vous me croyez ou pas, mais j'avais pas de jaune. Donc du coup, voilà, c'est chose faite. Et celui-là aussi, ce petit kaki très clair, une pépite. Vraiment sublime, j'adore. Donc là maintenant, on passe à tout ce qui est nail art, etc. Tout mélanger, parce que voilà, j'ai plein de trucs. Je vais pas faire une catégorie pour un produit. Donc là, pour la partie nail art, alors moi j'ai acheté ça, j'en avais pas. Et en fait, à chaque fois, vous savez, quand je faisais mes petits mélanges ou quoi, bah du coup, j'étais obligé de tout jeter. J'ai acheté cette petite boîte-là, qui coûte 3 francs 6 sous. Je crois qu'elle est à 3 ou 4 euros, je sais plus. Mais regardez, en fait, je mets... Par exemple, je sais que je me sers tout le temps d'un noir très pigmenté que je vais vous présenter après et d'un blanc. Du coup, je les laisse dedans. Au moins, bah, je fais pas de gâchis. Et c'est vraiment génial. Ensuite, j'ai aussi la plaque à nail art. J'espère qu'elle est pas trop sale. Elle est un peu moins brillante vu que bah, je l'ai déjà utilisée. Je l'avais pas nettoyée à fond. Voilà, je meurs les traces, faut que je la lave. Petite plaque Slovianka, c'est vraiment très accessoirisé, moi j'adore. En fait de base c'est vendu ensemble avec le kit Baby Boomer. Et moi je me suis fait avoir, je l'ai acheté toute seule au début. Et après j'ai acheté le kit avec éponge. Donc du coup voilà. En fait pour le kit à dégrader j'avais pas fait attention qu'il y avait les... Enfin qu'on pouvait tout acheter ensemble. J'avais juste acheté la plaque et après j'ai acheté le kit. Donc bon. Ensuite, ce que je peux vous montrer aussi, c'est ce petit rouleau là de papier. Donc c'est le papier que j'ai en dessous. Et en fait c'est un papier plastifié. Vous pouvez en trouver un petit peu partout chez plusieurs marques. Moi voilà, je voulais vraiment celui de la marque que j'utilise maintenant tous les jours. C'est vraiment très pratique parce que vous savez en fait sous ma table c'est un film en fait autocollant. Et je l'ai déjà niqué comme vous pouvez voir juste là. En faisant par exemple en utilisant de l'acétone ou des trucs comme ça. Et en fait avec le plastique du coup ça ne coule pas à travers. Et ça c'est vraiment formidable. Voilà, je l'utilise à fond les ballons. Je me suis pris aussi une petite serviette. C'est vraiment voilà, très accessoirisé. Moi j'adore, ma devise c'est toujours plus. Donc toujours plus, je me suis acheté une petite serviette. Et franchement elle est trop belle. Elle est brodée noire et or. J'aime trop, vraiment. Et je crois que je ne vais jamais l'utiliser tellement qu'elle est jolie. Et aussi en fait ce que vous pouvez acheter ce sont les testeurs. Les testeurs de gel, voilà, vous pouvez commander par exemple le Smoky Cover. Hop, et du coup, petit raté, bonsoir. Et en fait, comme ça vous voyez en fait la texture du gel, la couleur. Donc ils sont au prix de 4 euros si je ne m'abuse. Faudrait que je revérifie sur le site. Mais du coup voilà, vous pouvez faire un petit ongle, vous pouvez pas faire un grand ongle avec comme moi, mais au moins vous pouvez tester et voir les couleurs. Et donc normalement vous avez toutes les couleurs qui sont disponibles. Et moi en fait c'est comme ça que j'ai fait mon choix au tout début. J'avais commandé les gels
et enfin les échantillons, et du coup c'est comme ça que j'avais pu voir quelle couleur je voulais acheter. Alors ça c'est un produit que je vous recommande fortement. Ce sont donc ça c'est la Basic Box. Donc en fait ce sont des gel paint qui ont été mélangés au préalable avec des pigments. Ça évite de faire les mélanges soi-même. Alors gros avertissement, attention, ce sont des gels à utiliser uniquement en décoration à plat, c'est-à-dire avec des traits très fins, pas de relief, sinon ça ne catalyse pas. Pourquoi? Parce que ce sont des gels très pigmentés. C'est-à-dire qu'en comparé, enfin, pour vous expliquer, vous pouvez faire une fine couche, mais c'est-à-dire vous tirez votre pinceau avec un paint noir, votre noir il est opaque. À ne pas faire parce que ça ne catalysera pas, ce n'est pas fait pour ça. Et donc ça c'est donc la Basic Box avec le rouge, le jaune, vous avez un blanc, un bleu et un noir, si j'arrive à le sortir. Voilà, et un noir. Toutes ces couleurs-là, vous pouvez les mélanger. Donc là, vous avez vraiment le kit basique avec les couleurs primaires, le noir et le blanc. Et à partir de ça, vous pouvez faire toutes vos couleurs. Si vous êtes un petit peu flemmard, vous pouvez acheter le kit donc numéro 2 qui contient des couleurs donc déjà pré-mélangées comme du marron. Je crois que vous avez un vert, un framboise. Voilà. Ces kits-là sont à 30 €, 34 € je crois. C'est pas forcément donné, mais en fait vous en utilisez tellement peu que ça va vous durer 3 siècles, littéralement. Et donc c'est ces produits-là en fait que je garde dans ma boîte que je vous ai montré juste avant. Aussi, donc c'est des tubes de 3 grammes, donc à savoir que 3 grammes de produit ne fait pas forcément la même quantité de produits. Vous avez des pigments qui sont beaucoup plus légers que d'autres, donc vous en aurez plus dans un tube que dans un autre, c'est totalement normal. Et donc pour la partie nail art, vous savez, j'ai les chromes que je vous ai montrés. Regardez le packaging, c'est des bébés pot de gel, j'adore. Je pensais pas que ça arrivait dans un packaging comme ça, je pensais que ça allait arriver dans un petit pot comme ça, mais non, genre c'est des mini pots de gel. Et oh my god, quand j'ai ouvert ça l'autre jour, j'étais en mode j'en pouvais plus. Donc du coup moi j'ai 3 couleurs comme ça, les 3 couleurs de poudre. Et aussi en petite déco, j'ai des paillettes, il m'en manque un qui est là-bas, c'est des paillettes rouges aussi. C'est des paillettes, voilà, c'est dans la nouvelle collection New Moon de la Saint-Valentin. Vous pouvez acheter aussi les paillettes qui vont ensemble. Et regardez-moi ces paillettes noires. Elles sont magnifiques. Vraiment sublimes. Ensuite, donc dans la catégorie nail art, j'ai acheté le gomme protecteur. Vous savez, c'est un latex qu'on met autour des peaux, genre autour du doigt. Quand vous faites tout ce qui est effet sucre, baby boomer, vous appliquez ça en fait comme ceci autour du doigt, vous mettez, vous laissez sécher, et quand vous avez fini votre effet, vous pouvez en fait tirer et ça enlève toutes les paillettes ou tout le vernis qui a pu être mis sur vos doigts. Ça c'est trop cool. J'ai acheté aussi des encres, là je vous ai pris la noire et la rouge, enfin la rouge et la noire, et je les ai aussi en version métallisée. Donc c'est des encres en fait à utiliser, vous voyez, ça fait ça. Des encres rouges, noires, voilà, c'est hyper joli. Faut que je les teste, je les ai pas encore essayés. Il faut vraiment que je fasse des essais, mais ça faisait un moment que j'en avais repéré ailleurs. Et là je me suis dit, bah écoutez, pourquoi pas tester, parce que franchement la page Slovianka Nails, c'est une mine d'inspiration, c'est fou. Ensuite, sérum à cuticule, mais juste, est-ce que vous pouvez voir? Il y a des paillettes d'or à l'intérieur. C'est vraiment magnifique. L'odeur, moi je trouve que ça sent un peu la vieille. À chaque fois que je fais sentir ça à mes clientes, elles me disent mais oui c'est vrai, attention quand vous le posez il n'y a plus d'odeur, c'est vraiment cool et ça ne brille pas, c'est à dire que pour vos photos c'est vraiment génial, je vais vous montrer. Je vais mettre là un petit peu sur ma main, j'ai mis une petite goutte et en fait quand vous l'étalez, vous voyez il n'y a plus de brillance et pour autant votre peau elle est beaucoup plus lumineuse et il n'y a plus d'odeur, donc ça c'est cool parce que des fois il y a des clientes qui n'aiment pas trop les odeurs, qui sont un peu sensibles. Pour des huiles à cuticule par exemple, il y en a qui sentent vraiment fortes. Je pense à une marque en particulier dont je ne citerai pas le nom. Mais voilà, au moins là vous avez aucun problème. En plus vous avez une grande quantité. Je crois que le gros flacon coûte 10 €, il me semble. Franchement ça va. C'est vachement raisonnable pour la quantité comparée à d'autres marques. Ensuite j'ai la Nail and Cuticule. Donc ça c'est vraiment une huile. Ça c'était un sérum. Là c'est vraiment une huile, donc 97,5% d'origine naturelle en produit.
L'odeur, je pourrais pas vous dire ce que ça sent. J'ai aucune idée. Je sais que ça sent bon. C'est pas fort. Ça a pas une odeur de parfum ou quoi. Ça a vraiment une odeur naturelle. Mais ça sent le frais un petit peu. Je sais pas sur les ingrédients ce qu'ils disent. C'est des huiles en fait. Donc forcément vous aurez une odeur qui sent bon d'huile naturelle. Je sais pas comment vous dire. C'est hyper compliqué et subjectif les odeurs. Et alors là, attention, accrochez vos wigs parce que là, les produits au CBD. Produits au CBD. Nouvelle gamme de Slovjanka. Donc voilà, donc c'est des produits légaux, hein, on ne fait pas de la contrebande ici. Le CBD a des vertus incroyables, notamment antioxydantes et anti-inflammatoires. C'est très très bien si vous avez irrité par mégarde une cliente. Voilà, ça peut aider à ne pas avoir trop d'inflammation. Pareil, c'est une huile, comme ceci. Alors, ça ne sent absolument pas ce que vous pensez, hein, pas du tout. Le CBD, ce n'est pas ce que vous pensez. Enfin, c'est un ingrédient issu de ce que vous pensez, mais voilà. Et ça sent bon. Ça sent bon. C'est aussi une odeur assez naturelle. Pareil, c'est des produits 97,5% naturels. J'aime beaucoup, beaucoup. Et ensuite, nouveau produit de la marque qui est malheureusement victime de son succès en ce moment, c'est le Cuticle Remover. Donc vous savez, c'est comme les produits qu'on peut trouver pour enlever les cuticules. Donc là, c'est sous forme de gel. Le prix c'est très très abordable, je crois qu'on est entre 10 et 15 euros les deux produits ensemble, le petit kit avec un petit pochon. Et donc ça c'est vraiment incroyable. Je vous ferai une vidéo particulière sur ce produit là parce qu'il y a un protocole bien particulier à utiliser avec la ponceuse. La ponceuse n'est pas faite pour tout le monde. Voilà, faut vraiment maîtriser la ponceuse pour ne pas blesser ses clients. Mais voilà, c'est vraiment un produit magique. Je vais vous mettre une petite photo juste là de ce que j'ai fait sur mon copain avec. C'est incroyable. Et alors là, je vous fais un petit zoom arrière, mais c'est vraiment mon produit que j'ai reçu hier. Ouais, je l'ai reçu hier. Les nouvelles lampes Slovjanka. Ce sont des 56 watts. La puissance, c'est ouf. Regardez quand vous mettez dans la lampe, comme un mise-ongle, il flash tellement c'est puissant. C'est super bien. Vous avez un mode 99 secondes comme ça. Voilà, ça clignote, c'est dû au clignotement des LED. C'est ouf. Un mode 10 secondes, 30 secondes, 60 secondes. Comment vous dire. Et un truc qui m'a vraiment plu, c'est que le détecteur est juste ici et non sur les côtés. C'est-à-dire que quand votre cliente elle met son pouce comme ça prend. Souvent, vous savez très bien que quand la cliente met son doigt, ça ne s'allume pas. Donc du coup, voilà, si je le mets sur le côté, vous devez appuyer manuellement sur le bouton. C'est trop chiant. Donc là, j'éteins le chronomètre. Votre cliente, admettons que c'est son pouce, elle le met et ça marche. Donc voilà, j'ai acheté 2 lampes. Je suis tellement content. En plus, vous avez de l'espace. Enfin, regardez. La place entre ma main et le haut. Si une cliente tape votre lampe, c'est que vraiment elle met de la mauvaise foi. Parce que, excusez-moi, mais là, c'est Charles de Gaulle. Hein. Vous avez de la place. Donc bon, voilà, c'est vraiment mon produit coup de cœur. Puis voilà, genre je les aime trop. Elles sont trop bien. Là, vous avez le chronomètre. Vous verrez pas. Voilà, s'il faut que j'enlève mes lumières. Mais vous voyez le chronomètre juste là. Et donc à savoir que ces lampes-là ont été créées spécialement par la marque. Ce n'est pas des lampes que vous pourrez retrouver sur AliExpress, pas du tout. Elles ont été conçues pour, avec la puissance nécessaire selon la marque et avec le nombre de LED suffisant. Et en fait, ce qui est bien, si je vous remontre, c'est que sur le côté, vous avez les LED qui vont vraiment catalyser le pouce. Et ça, c'est rare. Quand je mets mon pouce, vous voyez que mon côté du pouce est bien bleu, donc les LED vont bien taper sur le produit. Écoutez, voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai présenté une majorité des produits que je possède. Je suis vraiment fan de cette marque, c'est ouf. C'est des produits qui sont un petit peu plus chers que d'autres marques, mais personnellement, j'ai compris pourquoi. Voilà, au niveau des vernis, quand vous faites un prix au millilitre, y a quasiment pas de différence, si ce n'est genre peut-être 5 centimes du millilitre, mais du coup, enfin excusez-moi, on ne le voit pas. Pour moi c'est vraiment la marque numéro 1, je vais vous faire plein de petites vidéos si j'ai le temps sur les produits pour vous montrer vraiment la texture en vrai, la pose d'ongles, voilà.
Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires si vous avez des questions ou quoi que ce soit, un protocole ou peu importe. Envoyez-moi un commentaire juste en dessous et n'hésitez pas aussi de vous abonner. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.